tu peux acclamer ce matin? Est-ce que tu peux acclamer comme il se doit le Seigneur Jésus? Est-ce que tu peux acclamer le Père? Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit? Alléluia! Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bienvenue encore ce matin. Bienvenue à ICC, bienvenue à Impact Centre Chrétien, la maison de Dieu. Alléluia. Avant de t'asseoir, salue 2-3 personnes autour de toi. Salut. En leur souhaitant la bienvenue. Si ça fait longtemps, dis-lui bonne année. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Jésus le Christ. Dis avec moi un bon Amen. Il est digne de louange, il est digne de régner, il est digne d'être honoré, il est digne d'être adoré. Je croyais que tu allais dire Amen. Dis à ton voisin pourquoi tu attends que le pasteur dise, que tu dises Amen pour le dire. Alléluia. Il est digne d'être honoré dans ta vie. Merci Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour la semaine qui s'est écoulée. Amen. Et nous bénissons Dieu pour toutes les activités que nous avons eues. Nous avons prié durant 2 soirs, le mercredi et le vendredi, pour notre pays. Alléluia. Dis à ton voisin, il est temps de prier pour le pays. Il ne faut pas agir comme un inconscient, une inconsciente. Tu dois tous les jours prier pour le pays. Donne-moi un bon amen. Le pays que nous avons, c'est un don de Dieu. Vous savez, quand vous voyez les nations se coaliser pour prendre ce que nous avons, nous devons être vigilants et comprendre là où Dieu nous a placés. Amen. Quand j'étais jeune, je me disais, le jour où je remets mes pieds en Europe, je ne rentrerai plus jamais dans ce pays. C'était ça le plan de ma vie. Amen. Et c'est de l'Europe que Dieu m'a dit, rentre au pays. Et je me dis maintenant, je ne veux plus jamais rentrer en Europe. Donne-moi un bon amen. Tu vois, même ton amen là, il est lourd. Parce que toi, le problème c'est d'être conscient de là où tu es. C'est de savoir. Tu es béni. Je te disais dimanche passé, tu es béni. Normalement, rien ne peut t'arrêter dans la vie. Le diable ne peut pas t'arrêter. Les circonstances ne peuvent pas t'arrêter. Rien ne peut t'arrêter. Alléluia. De devenir ce que Dieu veut que tu deviennes. Amen. Ce n'est pas à cause des circonstances. Ce n'est pas à cause de ce que tu vis maintenant. Alléluia. D'ailleurs, ce que tu vis maintenant est la preuve que Dieu t'a appelé. Ouais. Grande épreuve, grand appel. Grande épreuve, grand appel. Si tu as des grandes épreuves, ça veut dire que Dieu a un grand appel pour toi. Donne-moi un bon amen. Donc, surtout ce temps-ci, prie pour le pays. Amen. Et dans nos départements, dans nos ministères, durant nos temps de prière, prions pour le pays. Donne-moi un bon amen. Prions pour le pays. Et je crois, comme je le disais mercredi, que cette guerre sera notre dernière guerre. Alléluia. Parce que Dieu
est en train d'emmener un shift sur ce pays. Et ce qu'il a commencé, il l'achève toujours. Nous sommes en train de parler de crucifier la chair pour manifester Christ. Amen. Crucifier la chair pour manifester Christ. Christ est notre dimension divine ici sur terre. Alléluia. Christ veut simplement dire celui qui est oint. Amen. Ou dans d'autres termes, celui qui marche avec l'Esprit de Dieu, ou en d'autres termes, celui qui marche sous la conduite du Saint-Esprit. Christ. Christ, ce n'est pas le post-nom de Jésus. Christ, c'est reflète ce que Jésus est. Alléluia. Ou ce que Jésus était. C'est ça que reflétait Christ. Quand on disait Jésus, Christ, on était en train de dire Jésus, celui qui est oint, ou celui qui est conduit par l'Esprit, ou simplement celui qui est en communion avec Dieu. C'est ce que veut dire Christ. C'est pourquoi quand on dit manifester Christ, ça veut dire qu'il y a une dimension de toi que tu n'as pas encore manifestée. Alléluia. Tu sens en toi-même qu'il y a une dimension supérieure à laquelle tu dois accéder. Tu sens que ce que tu vis pour le moment, ce n'est pas vraiment ta vie. Tu sens qu'il y a plus. Il y a plus. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a une dimension supérieure. Et cette dimension s'appelle Christ. Et nous avons introduit la semaine passée sur la connaissance et la conscience. Dis avec moi la conscience. C'est-à-dire être conscient de ce que Dieu a fait dans ta vie. En fait, beaucoup nous vivons une vie chrétienne monotone, ennuyeuse. Et je vous assure, dans ces derniers temps, beaucoup de chrétiens sont en train de lâcher. Amen. D'une part, beaucoup de chrétiens sont en train de lâcher. Et d'autre part, beaucoup de chrétiens veulent vivre autre chose. Veulent vivre une dimension nouvelle. D'autres chrétiens veulent expérimenter ce que la Bible dit. Et beaucoup de chrétiens dans ces derniers temps sont en train de mettre leur vie en ordre. Je l'ai dit la fois passée. Ils sont en train de se dire, il est temps que ce qui est dans la Bible se manifeste dans ma vie. Alléluia. Et beaucoup sont fatigués des 10 heures de bonne aventure. Ils veulent vivre Dieu. Ils veulent vivre la réalité divine. Et c'est dans cette période que nous sommes. Et c'est pourquoi Dieu nous a demandé de poser les bons fondements. Pourquoi nous ne voulons pas que tu puisses rater cette saison? Je ne veux pas que tu puisses la rater. Je veux que tu puisses la vivre pleinement. Vivre cette saison de la manifestation des enfants de Dieu. La Bible dit la terre ou la création tout entière soupire, soupire. Elle est en train de soupirer. Elle est en train de dire, mais où sont les fils de Dieu? Où sont ceux qui marchent sous l'onction de l'Esprit? Et quand je dis ça, je ne parle pas de pasteur, je ne parle pas de prédicateur, mais je parle de chacun dans son domaine, dans le domaine de son appel. Il y en a qui seront dans l'informatique. Alléluia. Vous savez, dans un monde qui est de plus en plus robotisé. Miséricorde. Dernièrement, j'ai vu les nouvelles lunettes de réalité virtuelle de Apple. Qui a vu ça? Pas beaucoup, hein? Un truc de fou. Amen. C'est-à-dire, tu marches avec des grosses lunettes, mais tout est virtuel. Amen. Tu parles avec dans tes lunettes. Un truc de fou. J'ai dit, mais où est-ce que nous allons? Et c'est en train de s'acheter comme du pain. Amen. Dans un monde en pleine mutation. Dans un monde où le diable ne se cache plus. Où le diable commence à se révéler ouvertement. Il est temps aussi que les fils de Dieu se révèlent. Il est temps que tu te révèles. Il est temps que tu mettes les blagues à côté, que tu mettes la légèreté à côté, que tu mettes les distractions à côté pour te connecter à Dieu. Donne-moi un bon amen. Et nous avons lu Éphésiens chapitre 1er à partir du 3e verset.
Mon ami, ce passage d'Éphésiens, tu dois le connaître, tu dois le méditer, tu dois comprendre et tu dois demander à l'Esprit qu'il puisse t'éclairer sur ce passage. En fait, tu dois connaître tout le livre de... Bon, tu dois lire tout le livre d'Éphésiens. Amen. Pas une fois, plusieurs fois. Quand tu as fini de le lire, relis-le encore. Quand tu finis, relis-le encore. Amen. Parce qu'il y a des mystères. Et ces mystères parlent de ton héritage, de qui tu es. Et cette année, tu dois travailler à comprendre qui tu es. Pas selon tes pensées, pas selon ce que tes parents ont dit, pas selon ce que ton oncle, ton cousin, ton professeur d'école a dit de toi. Je me souviens une fois, j'étais en 3e secondaire. J'avais raté mon examen de mathématiques. Je me souviens. J'avais fait les plus mauvais points de ma classe. Ce qui était rare en plus. Et quand mon prof est venu, il a regardé, il a dit, Mutombo, tu m'as fait honte. Comment tu as pu faire devant tout le monde? Comment tu as pu faire des points pareils? Toi! Hey. J'étais humilié. Humilié. Brisé. Mais je me suis dit, après ça, que cela ne va pas qualifier ma réussite. Je vais continuer à me battre. Alléluia. Oui. Cela, même si à l'école, tu étais toujours parmi ceux qui réussissent avec les 50. Nous, on appelait ça 5 Nambouma. Ça veut dire que toi, là, les autres, quand ils traitent, dès qu'ils ont la feuille de l'examen devant eux, mais toi, tu te poses la question, comment eux, ils écrivent aussi vite? Et toi, ça te prend du temps. Rien que pour comprendre déjà ce qui t'a été posé, ça prend du temps. Et puis à la fin de l'année, tu as des repêchages. Les autres sont déjà en vacances, toi tu étudies encore. Et pourtant tu es toujours présent. Ce n'est pas grave. Dis à ton voisin, c'est pas grave. C'est-à-dire que quand le professeur distribuait les feuilles des contrôles, quand il arrivait à ta place, il ne souriait pas. Il citait juste ton nom et puis il te donne ta feuille. Toi-même, quand tu regardes, tu ne te décourages pas. Puis ça va aller. Qui comprend ce que je dis? Bon, il y en a qui ne comprennent pas. Ils ont toujours été premiers. Vous voyez? Mais nous autres, il nous est arrivé de comprendre. Amen. Et malgré ça, Dieu te dit, sois conscient de qui tu es en Christ. De qui tu es en Christ. Vous savez, j'ai vu des amis ne pas pouvoir aller à l'école. J'en ai vu. Mais aujourd'hui, c'est des grands hommes d'affaires. J'ai un ami en particulier. Lui, il réparait les pneus. C'est-à-dire, quand nous, on allait à l'école à 10-12 ans, là, lui, il avait déjà commencé à réparer les pneus. Parce que ses parents n'avaient pas assez de moyens. Pire encore, son papa était mort très jeune. Quand il était très jeune. Mais aujourd'hui, c'est un patron. C'est un patron. Sa famille est en Allemagne. Il va, il revient, il fait du business. Il a un hôtel. C'est un patron.
Il a des gens qui travaillent pour lui. Ce qu'on a dit de toi ne te qualifie pas. C'est ce que Dieu dit de toi qui est important. C'est pourquoi cette année, tu dois faire un effort d'enlever tout ce qu'on a dit sur toi. Tu dois faire un effort d'oublier tes échecs. Alléluia. Les échecs ne sont pas des défaites. Les échecs sont des tremplins vers ta réussite. Et tu dois oublier. Ne te focalise plus sur ça. Oh, il m'a fait du mal. Voilà, il devait m'épouser. Mais il y a d'autres hommes qui vont t'épouser. Quand tu dis pas amen. Non, la sœur là, oh, on était à 3. Les sœurs, arrêtez ces histoires. J'ouvre une parenthèse. Les frères aussi ont un cœur. Nous les hommes là, on a aussi un cœur. Il ne faut pas croire que parce qu'on donne l'apparence de vouloir être fort là, il y a un cœur aussi là-dedans. Hein? On n'est pas des marchandises que tu dois, où tu dois choisir. Il n'y a pas d'échantillon. Tantôt tu regardes ici si ça va aller, ou bien tu regardes là. Surtout ici à Lubumbashi, c'est fort cette histoire. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Parce qu'un jour tu vas voir. Tu en as 3, tu en as choisi un. Les 2 autres là se sont mariés. Le 3e, il te fait le coup. Je ferme la parenthèse. Ce que je veux dire, c'est que tu dois être conscient de qui tu es. Parce que quand tu es conscient de qui tu es, tu te valorises toi-même. Tu ne te dénigres pas, tu te valorises. Tu sais qui tu es en Christ. Et Éphésiens 1 prend le temps de t'expliquer qui tu es en Christ. Non seulement ça, après Paul dit, si tu réalises la puissance que Dieu a mis en toi, cette puissance-là, c'est celle qui a ressuscité Christ d'entre les morts. C'est exactement la même puissance qui travaille en toi. Tu dois comprendre ces choses. Donne-moi un bon amen. C'est pourquoi cette année, augmente ta connaissance. Il y a des programmes de lecture de la Bible qui sont mis en place par les jeunes, par les femmes. Lis la Bible cette année. Dis à ton voisin, tu dois lire pour comprendre qui tu es. Amen. Et pourquoi tu dois le comprendre? Parce que dans ce monde, tu vas recevoir plusieurs informations. Il y a beaucoup d'informations. Le diable nous bombarde de beaucoup d'informations. Regarde, dès que tu te réveilles le matin, il y a des pensées qui viennent. Beaucoup d'informations. Par exemple, pour la guerre à l'Est, on ne sait plus qui suivre. Alléluia. Tantôt on dit on va envahir Goma. Tantôt on dit non, on a repoussé les rebelles. On ne sait pas. Donc la seule chose que nous pouvons faire, c'est quoi? C'est prier. Alléluia. C'est prier. Et le diable te donne beaucoup de choses. Tu te réveilles le matin, il te ramène les paroles que quelqu'un avait dit sur toi. Tu te souviens? Le pasteur aurait dû t'appeler. Il ne t'a pas appelé. Le pasteur ne t'aime pas. Quand tu commences à journée, le pasteur ne m'aime pas. Le pasteur ne m'aime pas. Et puis tu deviens triste. Quand on te pose la question, mais tu es triste pourquoi? Oh, je ne sais pas. Non, c'est parce que tu as mangé des informations que tu n'aurais pas dû manger. Et tu es là, tu te dénigres. Quand tu viens à l'église, tu te sens bien. Tu sens la présence de Dieu. Dès que tu te réveilles lundi matin, tu as la lundiose. Et le lundi, tu es abattu, fatigué. Même pour sortir de ton lit, tu n'arrives pas. Pourquoi? Oh, je suis fatigué de cette vie. Ah bon? Tu ne sais pas que la vie, c'est un don de Dieu. Tu ne sais pas que la santé, c'est un don de Dieu. Tu ne sais pas que le souffle de vie, c'est un don de Dieu. Et tu reçois des informations.
Et quand tu mets la télé France 24, terrible. Tu vas sur LCI, compliqué. Tu vas sur Euronews, compliqué. Les bombes, la pénurie, la récession. L'Afrique ne sortira jamais de la pauvreté comme si c'est eux qui sont Dieu. Et toi aussi tu es là, tu dis, ah, le Congo ne sortira jamais de la récession. Je dois aller au Canada. Information sur information. Et tu le reçois. Mais si tu te connectes à la fréquence de Dieu, si tu te connectes à la fréquence de Dieu, qu'est-ce que Dieu te dit? Il te dit, tu es béni de toutes sortes de bénédictions. De toutes sortes. C'est quand Dieu dit de toutes sortes. Comme Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas mentir. Si Dieu te dit que tu es béni, pourquoi toi tu dois croire que tu n'es pas béni? Tu es béni. Non seulement tu es béni, mais tu es béni pas dans un seul domaine. Tu es béni de toutes sortes de bénédictions. Toutes sortes. En d'autres termes, si tu es béni, tu peux aussi bénir les autres. Oui. Tu peux aussi bénir les autres. Tu peux les influencer. Tu peux changer leur vie. Tu peux leur apporter autre chose. Pourquoi? Parce que tu es béni. Et tout ça, tu dois en être conscient. Dis avec moi, la conscience. C'est pourquoi cette année, nourris-toi de la vérité. Nourris-toi de la vérité. Écoute ce que Dieu te dit de toi. N'écoute pas ce que les gens disent. N'écoute pas ce que les circonstances disent. Écoute ce que Dieu dit de toi. Je me souviens un temps, j'étais en Europe. Je me promenais avec toutes mes affaires. Ça veut dire toute ma vie était dans la voiture. Tout. Mes diplômes, parce que je n'avais pas d'endroit où dormir. Je me disais peut-être demain je vais dormir chez ce frère-là. Oui, en Europe. Mais quand tu me voyais, j'avais toujours ma mallette, bien habillée, propre, parlant bien et parlant de Dieu. Pourquoi? Parce que je savais que ça va tourner un jour. Je savais que ce que Dieu a béni, personne ne peut le maudire. Je savais que c'est Dieu qui m'avait envoyé en Europe. Et je me disais, s'il permet que je puisse vivre ça, je l'accepte. Mais je continuerai à le servir. Pourquoi? Parce que je suis béni. Tu es béni. Tu n'as pas d'endroit où dormir aujourd'hui, tu es béni. Tu vis chez quelqu'un, tu es béni. Le fait que tu sois chez eux, c'est eux qui sont bénis de t'avoir. Oh, tu n'as pas entendu. Je dis le fait que tu sois chez eux, c'est eux qui sont bénis de t'avoir toi. Pourquoi? Parce que c'est toi qui es le porteur de l'arche de Dieu. Ce n'est pas la maison d'Obed-Édom qui a béni l'arche. C'est l'arche qui a béni la maison d'Obed-Édom. Alléluia. Et comme toi tu es son temple, ça veut dire toutes les personnes qui t'accueillent sont bénies. Sont bénies. Ça veut dire que leurs revenus vont augmenter parce que toi tu es là. La grâce de Dieu sur eux va augmenter parce que toi tu es là. La grâce de Dieu va augmenter pourquoi? Parce que toi tu pries pour eux. Et quand tu as ce genre de mindset, rien ne peut t'arrêter. Tu sais que tôt ou tard, les choses vont tourner à ton avantage. Au nom de Jésus. C'est ce qui va t'arriver cette année. Alors nous allons lire Luc chapitre 9, verset 23. Luc 9, verset 23. Oh, que Dieu nous aide à ce que tu comprennes ses fondements. Que Dieu nous aide à ce que tu comprennes sa parole. Luc 9, verset 23. La Bible dit, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Je veux d'abord m'arrêter là. Qu'il renonce à lui-même. Qu'est-ce que Christ voulait dire par là?
Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Est-ce qu'il voulait dire que tu arrêtes de vivre? Non. Est-ce qu'il voulait dire que tu ne dois plus rêver? Non. Est-ce qu'il voulait dire que tu ne dois plus faire des projets? Non. Jésus ne voulait dire rien de tout ça. Ce qu'il voulait dire, c'est que si tu veux le suivre, si tu veux marcher avec lui, sache que c'est lui qui va te conduire. Sache que c'est lui qui prend la première place. Sache que c'est lui qui imprime d'abord sa volonté. En d'autres termes, tu as une volonté, mais tu dois être prêt à renoncer à ta volonté pour lui. Tu as des rêves, mais tu dois être prêt à refuser tes rêves pour lui. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il fasse quoi? Qu'il renonce à lui-même. Et ce qui est important, c'est que c'est une condition, mais c'est la première condition qu'il donne. Tu veux marcher avec Christ, renonce à toi-même. En d'autres termes, ta vie ne t'appartient plus. Ta vie ne t'appartient plus. Nous le chantons souvent. Ma vie n'est plus à moi. Elle t'appartient, Seigneur. Mais est-ce que nous le croyons? Est-ce que nous le pratiquons? Est-ce que nous le faisons? Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Et quand on dit renoncer, ça veut dire, il y a des choses que tu dois abandonner et qui vont faire mal. Ça va faire mal. Ça ne va pas toujours être un sujet de louange. Il y aura des louanges que tu vas entonner en pleurant. Qui a déjà eu ça? Tu chantes mais tu pleures. Tu chantes mais tu es humilié mais tu pleures. Pourquoi? Pour lui. Il dit qu'il renonce à lui-même et qu'il fasse quoi? Qu'il se charge chaque jour de sa croix. Amen. Chaque jour de sa croix. Dimanche passé, je disais, il y en a qui sont entrés dans la vie chrétienne par la fenêtre, pas par la porte. Tu es entré dans la vie chrétienne où on t'a dit, tu seras béni. Tout sera magnifique. Tu vas vivre dans la paix et dans la joie. Tous tes combats sont finis à partir d'aujourd'hui. Qui a entendu ça? Ah, moi je l'ai souvent entendu. Oui. Mais Jésus dit, celui qui me suit, qui prenne sa croix. Et la croix, ce n'est pas un instrument de plaisir. La croix, c'est un instrument de torture et de mort. En d'autres termes, si tu veux suivre Christ, tu dois mourir tous les jours. Dis à ton voisin, tu dois mourir. Ce n'est pas la sorcellerie, dis-lui bien, tu dois mourir. Dis-lui demain, tu dois mourir. Après-demain, tu dois mourir. Ce n'est pas la mort physique, c'est la mort à sa volonté. C'est la soumission à Dieu. C'est le renoncement à soi-même. Il dit qu'il renonce à lui-même. Toi, tu as des rêves et tu veux forcer Dieu. C'est pour ça, souvent, je ne comprends pas. Tu vas voir quelqu'un qui vient. Et, non, pasteur, je dois me marier. Oui, mais si tu dois te marier et que Dieu t'a dit, c'est pas lui, renonce. Parce que quand Dieu te dit, c'est pas lui, Dieu sait que tu vas souffrir. Oui, mais pasteur, il parle bien. Oui, pasteur, il sent bon, c'est bon. Pasteur, il a de l'argent, ok. Mais dans tout ça, tu vas souffrir. Il y a des gens qui ont l'argent, qui ont les maisons, qui ont les voitures, mais qui souffrent. Et il y a des gens qui marchent à pied, mais qui sont heureux. C'est ça la différence entre l'Occident et l'Afrique. Alléluia. En Occident, il y a plus de suicides qu'en Afrique. Vous savez ça? Il y a plus de dépressifs, c'est-à-dire des gens qui font la dépression, qu'ici en Afrique. Il y a plus de stress qu'en Afrique, et pourtant ils sont plus riches. Ici, tu vas voir un enfant qui n'a rien,
qui jouent au football avec un ballon fabriqué à la main, avec des sachets, des papiers, des trucs bizarres. Ils ont fait un ballon et ils vont jouer. Après, ils vont jouer sous la pluie. Ils sont en train de rigoler, de courir. Sa culotte est trouée. Alléluia. Sa culotte est trouée. Il n'a pas pris son petit déjeuner. Mais il court. Mais en Europe, tu vas voir un enfant. Ça va? Ça va. Ça va. Ils sont stressés. Et pourtant, ils ont l'argent. Et pourtant, ils ont les McDo, ils ont les KFC, ils ont les hamburgers, ils ont tout ça. Mais ils sont dépressifs. Ce n'est pas une question de là où tu es. C'est une question de ce que tu fais quand Dieu te dit de le faire. Alléluia. Il dit, tu dois renoncer à toi-même. Renonce à tes... J'étais en train de lire un cours hier qui parlait un peu de la sociologie. Et je me suis rendu compte que ce cours a raison. Alléluia. Ce cours disait quoi? C'est que quand tu nais, tu entres directement dans un système. Oui. En fait, le cours parlait de la notion de la liberté. Et il disait, il ne peut pas y avoir de liberté quand tu es en société. Même si tu ne t'en rends pas compte, tu n'es pas libre. Parce que la société te fait entrer dans un système. Dès que tu nais, après quelques temps, tu vas à la crèche. Après un temps, tu vas à l'école maternelle. Après un temps, l'école, l'UNIF. Quand tu finis l'université, tu cherches à travailler. Qui comprend ce que je dis? C'est un système. Mais c'est un système que tu as trouvé et qui est fait par les hommes, pas par Dieu. Et c'est pourquoi on dit la notion de la liberté, on ne la maîtrise pas vraiment. Qui peut dire qu'il est vraiment libre? Alors l'auteur qui est un chrétien disait, en fait, cette vraie liberté se trouve en Christ. Elle se trouve en Christ, pourquoi? Parce que Christ va te faire vivre ce pourquoi tu as été vraiment créé. Et pas ce que la société veut t'imposer. C'est ça notre liberté. Et Dieu te dit, Jésus te dit, tu dois renoncer à toi parce qu'il sait que tout ce qui vient de toi, c'est ce que tu as reçu dans le monde. Ton papa était médecin, toi aussi tu veux être médecin. Ton papa était informaticien, tu veux aussi être informaticien. Alléluia. Ton père était avocat, tu veux aussi être avocat. Ça c'est le système. Mais qu'est-ce que Dieu dit de toi? Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Oh pasteur, moi, je parlais avec quelqu'un, je dis, c'est quoi ton objectif? Je veux voyager. J'ai dit, hey, ça c'est pas un objectif. Hein? Tu veux voyager, c'est pas un objectif. Alléluia. C'est quoi? Je veux voyager. C'est pas un objectif. Ok, bon, tu veux voyager. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? C'est ça la vraie question. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Je veux le servir. Oui. Où? Sur quel territoire? Comment? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et pour la plupart, nous savons ce que Dieu nous dit, mais nous refusons de le faire. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore pris la croix. À un certain moment, Lila et moi, nous voulions aller aux États-Unis. On était sûr que c'est Dieu qui nous avait dit, vous allez aux États-Unis. On était sûr. Et Dieu nous a laissés. Hein. On a été tirés au sort pour la green card. Bizarrement, on a eu même les finances pour faire toutes les démarches. Et puis, le jour du rendez-vous, moi je partais avec l'assurance. Ah, c'est l'un de mes derniers jours en Europe. On va aux States. Ah, les States. J'avais déjà voyagé quelques fois. Dit, j'aurai une grosse voiture.
J'aurai une grande maison. Je vais vivre comme un Américain. Mon anglais va changer. Are you are. Alléluia. Je regardais déjà la carte où est-ce qu'on va acheter notre maison. J'avais visé même soit San Antonio ou Austin ou Houston dans le Texas. Mais non, moi je veux vivre au Texas. Moi c'est l'Américain. Quand je rentrais à la maison, je passais des heures à regarder les prix des maisons. Je regardais, est-ce que cette maison est dans un bon quartier? Parce qu'aux États-Unis, il faut faire attention. Est-ce que c'est un bon quartier? Est-ce qu'il y a une bonne école à côté? Est-ce que l'école n'est pas loin de sa maison? Bon, dans mon domaine de travail, où est-ce que je peux travailler? Je prenais toutes les infos. Et puis on arrive le jour du rendez-vous. La chancelière dit, on ne peut pas vous donner le visa. C'est comme si je n'avais pas bien entendu. Elle dit, pardon? Vous n'aurez pas le visa. J'ai dit, mais madame, vous savez, un Américain, quand il t'a dit non. Non, je dois t'expliquer ça. Parce que le jour où tu iras à la frontière américaine, si l'officier, même si tu as eu ton visa ici, si l'officier de la frontière te dit, tu ne vas pas entrer. Mon ami, n'ose même pas faire des troubles. Parce que si tu fais des troubles, ils vont te mettre en prison. Le reste, calme. Demande juste l'explication. S'il ne veut pas te donner l'explication, prends tes bagages et rentre. Ouais. Elle a dit non. Et le non était définitif. Et là, on est rentré à la maison en pleurant. En se disant, mais Seigneur, c'est quoi? Je ne sais pas si tu te rends compte. Il y a des épreuves qui te taillent. Et tu arrives là. Hein? Et tu ne sais plus où tourner la tête. Tu pleures. Tu ne comprends pas. Tu pries pour la chancelière pour qu'elle revienne sur sa décision. Tu rappelles, mais elle te donne la même réponse. Elle-même t'appelle pour te confirmer que tu n'auras pas de visa. Ouais. J'ai vécu ça. Nous l'avons vécu. Et nous avons continué à servir Dieu. Nous nous sommes relevés. Jusqu'après un temps, Dieu m'a expliqué que je devais venir en RDC. J'ai dit waouh! Et il a commencé à remettre en moi l'amour de ce pays. Sinon, je ne t'aurais jamais connu. Il a remis en moi l'amour du pays. L'amour de la nation. Aujourd'hui, même si tu me payes pour dire va vivre aux États-Unis, je te dis mon ami, tu t'es trompé. Garde ton argent. Oh non, mais je t'ai acheté une maison. Je dis merci pour le cadeau. C'est un héritage pour mes enfants. Mais moi, je n'irai pas. Alléluia. Pourquoi? Parce que ce jour-là, Dieu il m'a tué. En tout cas, la partie États-Unis en moi, elle est morte. Elle est morte complètement. J'ai pris ma croix. J'ai marché avec ma croix. Et j'ai dit au Seigneur, à vos ordres. Et sache qu'à chaque fois que Dieu va t'imposer la croix, si toi-même tu ne veux pas la prendre, mais s'il veut faire quelque chose de glorieux dans ta vie, il va te l'imposer. Et quand il va te l'imposer, ça va te faire mal. Dieu t'a dit, ce n'est pas cette fille, ce n'est pas cette fille, c'est pas cette fille. Toi, tu es emballé, jusqu'au jour où tu vas acheter une bague 18 carats ou 24 carats. Et tu nous prépares, tu dis, pasteur, je vous invite. Le pasteur aussi, bizarrement, il vient ce jour-là. Tu mets des pétales de rose. Tu mets des pétales. Et tu invites ma femme, elle fait aussi la décoration.
Et puis la fille aussi vient avec sa copine. Et toi, tu l'attends là à genoux. Et elle te regarde de loin. Elle dit, Et elle part. Et toi, tu es resté à genoux. Tu rigoles. Si tu t'entêtes, ça t'arrivera. Quelqu'un est en train de dire au nom de Jésus, sans effet, ça t'arrivera. Mon ami, quand Dieu t'impose sa croix, c'est compliqué, c'est dur. Tu vas pleurer, mais il ne veut pas te perdre. Tu vas pleurer, il va dire oui, mon fils pleure, et en plus, il va lui-même te consoler. Il met sur toi la croix, mais il te console encore. Parce que le chemin de la gloire, c'est la croix. Le chemin de la grandeur, c'est la mort. Le chemin de la multiplication, c'est l'enterrement. Tu ne peux pas trafiquer. Qui veut voir la gloire de Dieu cette année? Tu ne peux pas la trafiquer. Dieu va te faire passer par la mort. Dis avec moi la mort. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 2. 1 Corinthiens 2, verset 2. Regarde ce que Paul dit. Il dit, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Alléluia. Beaucoup de gens veulent le Jésus glorieux. Mais Paul dit, le Jésus que je vous ai prêché, c'est le Jésus crucifié. Ça veut dire, celui qui nous a montré le chemin de la gloire. Il a fait quoi? Il est passé par la croix. Il est passé par la crucifixion. Il dit, je n'ai pas voulu savoir au milieu de vous d'abord que vous soyez millionnaire. Non. Je n'ai pas voulu savoir au milieu de vous que vous soyez, je ne sais pas moi quoi, des patrons, des ceci. Il dit d'abord Christ. Et Christ crucifié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le Christ qui a accepté de s'humilier. Philippiens chapitre 2 verset 5. Verset 5. Celui qui a accepté de s'humilier. Celui qui a accepté d'aller à la croix. Celui qui a pleuré. Celui qui a appris à obéir au Père. Celui qui s'est soumis par sa propre volonté. Il dit, c'est ce Christ-là que je vous ai prêché. Le Christ crucifié. Le Christ humilié. La croix. Et nous sommes dans une génération où les gens veulent la gloire. La gloire. Souvent, il y a des choses. Il y a des affiches que je vois souvent. Je dis, hey, Seigneur, aide-nous. Je dis bien, aide-nous. Pas aide-le, mais aide-nous. Aide-nous, parce que Dieu jugera l'église. Aide-nous. J'ai vu quelqu'un, il fait comme ça, un truc. Hein, il se met dans une posture là. Et puis il dit, c'était quoi? Le culte de l'esprit. Et puis il y avait un thème là. Je dis, ah Seigneur, aide-nous. On veut devenir des stars. On veut devenir des gens connus. On veut être sur toutes les affiches. On veut, surtout avec nos réseaux sociaux là. Tu dors par terre, mais quand tu es réseaux sociaux, tu es là. Avec un sobriquet. Fireman. Le fire là, ça descend seulement sur tes poules et tes coqs. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas passer par la crucifixion. On ne veut pas se soumettre. On veut paraître, mais on ne veut pas se soumettre. Et Christ s'est soumis. C'est le chemin qu'il nous a montré. Le chemin de la croix. Et c'est là que ça commence. Pour qu'il soit visible dans ta vie, il faut la croix. La croix. Qui veut voir Christ visible dans sa vie? Dis à ton voisin, sois prêt à souffrir.
La première fois, quand j'étais jeune chrétien, il y avait un pasteur camerounais qui est déjà retourné auprès du Seigneur, qui écrivait des petits livres, des fascicules. Je ne sais pas si vous connaissez. Le pasteur Zacharias. Zacharias Tanen Foumou. Il y avait des petits livres, hein, mais c'était tellement profond. Et puis un jour, j'ai choisi juste un livre comme ça. J'ai commencé à lire. Il parlait de la persécution. Puis il disait, tous les chrétiens doivent être persécutés. J'ai dit, hein? J'ai dit, mais à mon église, on ne prêche pas ça. Nous, on nous dit que quand tu as la foi, tu auras la grande maison. Tu as la foi, tu auras la voiture. Tu as la foi, tu vas voyager. Ici, il parle d'autre chose. J'ai lu même pas la moitié de ce livre. J'ai fermé. J'étais effrayé. J'étais effrayé. Et lui, il explique, il parlait de la persécution. Il parlait de comment les chrétiens meurent en Asie, en Iran, en ceci, dans des pays compliqués. Quand tu es chrétien, on te coupe la tête. Vous savez, il y a des couronnes que les gens auront. Mon ami, on n'aura pas tous les mêmes couronnes. Crois-moi. Les chrétiens qui ont été persécutés, qui sont morts sur des bûchers, hein, en chantant la gloire de Dieu, tu crois que tu auras une même couronne avec ces gens-là? Parce que tu as gagné sans âme. Mon ami, tu te trompes. C'est eux dont Hébreux 11 dit, ils ont accepté de mourir, mais de ne pas régner leur foi. Ça, c'est la crue. Mon ami, vous savez, en islam, j'écoutais ça ce matin, en islam, les islamistes là, les radicaux, ceux qui se donnent la mort, quand ils viennent, quand on les radicalise, la première chose qu'on leur apprend, c'est que la mort est un bénéfice pour eux. Oui. Ça veut dire on les inculque que quand tu vas mourir, on va t'accueillir d'une manière au paradis. D'une manière extraordinaire. Avec 70 vierges. Je ne sais même pas comment il va les gérer. Ça veut dire que, mais toi tu rigoles. Vous savez, écoute-moi, c'est un esprit très puissant. Ah oui. Je me souviens, un papa camerounais, toujours un pasteur camerounais, papa Obaker, il nous disait, les démons de l'islam, si Dieu ne t'a pas équipé, il ne faut même pas aller. Parce que c'est des démons puissants. Quand on inculque à quelqu'un de ne plus avoir peur de la mort et que la personne peut se faire éclater en priant, vous croyez que c'est de la blague? Et quand un chrétien en arrive à ne plus avoir peur de la mort, il va marcher comme Dieu sur la terre. Tu n'as pas compris? Ça veut dire que quand tu n'as plus peur de la mort sur cette terre, tu es prêt à tout faire pour Dieu. À tout faire. À aller partout. Et Dieu le sait. Dieu le sait. Toi tu dis, pasteur, j'ai un appel. Pasteur, tu as un appel? Pasteur, je vais aller, maman, tu es prêt? C'est bien d'être star à l'église, d'être responsable d'un département, d'un ministère. Et même quand on veut t'enlever, tu commences à créer des problèmes. On t'appelle le respo. D'autres t'appellent le boss. D'autres le baron. Tout ça, c'est bon. Mais ça, c'est à l'église. Un jour, on va t'exposer à l'extérieur. Allez, va. Quand le MDE, le ministère d'Expansion, dit sortie d'évangélisation, tu fouilles. Rien que ça. Sortie d'évangélisation, dit même pour aller dans la rue, dit Jésus est Seigneur, tu fouilles. Et puis tu dis, je me livre totalement. Tu ne t'es pas encore livré, mon ami. Parce que pour évangéliser, pour gagner les âmes, tu n'as pas besoin d'un titre. Tu n'as pas besoin d'un titre. Tu dois juste être un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Mais tu n'as pas encore renoncé à toi-même. Tu n'as pas encore renoncé. Tu n'es pas encore crucifié. Il dit, le Jésus que je vous ai présenté, c'est celui dont la chair a été crucifiée. Crucifié.
pourquoi sa chair a été crucifiée. Pour toi et pour moi. Mais non seulement ça, parce qu'il savait que par cet acte, il allait emmener plusieurs sur sa route. Plusieurs à marcher comme lui, pas comme toi tu le veux, comme lui. Nous devons être ses imitateurs. Quand on dit soyez les imitateurs de Christ, c'est pas seulement aimer comme lui, ce n'est pas seulement prier comme lui, c'est pas seulement imposer les mains comme lui, c'est aussi mourir comme lui. Je sais que cette parole est dure. Amen. Mais ceux qui vont la mettre en pratique cette année, votre dimension de relation avec Christ va changer. Avec Dieu, ça va changer complètement. Dieu va te réveiller le matin, il va te dire, va à Kiwele, mets-toi dehors et commence à évangéliser. Toi-même. Il y en a à qui Dieu a déjà dit ça. Tu n'as jamais obéi. Et quand tu n'obéis pas à une injonction de Dieu, ça veut dire que tu es encore vivant. Il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Continue. Non, je parle, c'était Éphésiens, c'était Philippiens 2. Amen. Philippiens 2, verset 5. Tu vas comprendre. C'est pourquoi je vais petit à petit. Il faut que je te dise ça. Il faut que je te dise ces choses. Si je ne te le dis pas, tu ne changeras pas. Ta vie chrétienne, la vie chrétienne, c'est une vie d'obéissance. C'est une vie de sacrifice. C'est une vie de soumission. Tu te soumets même quand tu n'as pas envie. Il dit, et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il dit, et en toi les sentiments. Est-ce que tu peux mettre la version Semeur? Et en toi les sentiments qui étaient en Christ. Ou bien, et en toi le système de pensée qui était en Christ. Il dit, tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient. Ça, c'est fini. Ouais, quand on est unis à Jésus-Christ. Plus bas. Il dit, lui qui était de condition divine ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu. Continue. Mais il a fait quoi? Mais il s'est dépouillé. Dépouillé lui-même. Et il a pris quoi? Il a pris la condition d'un serviteur et se rendant semblable aux hommes, se trouvant ainsi reconnu à son aspect comme un simple homme. C'est pourquoi on dit de Jésus fils de l'homme. Parce qu'il était un homme à 100%. Amen. Vas-y plus loin. Il dit, il fait quoi? Il s'abaissa. Dis à ton voisin, abaisse-toi. Non, dis-lui, abaisse-toi. Hey! Parce que vous voyez, il y a des gens, dès qu'on leur donne un titre, c'est fini. L'abaissement là, c'est fini. C'est comme le pasteur Yvan nous disait la fois passée, un gars, on l'a mis AP. Il a directement un protocole. Un protocole qui le suit avec le sac. Et il y en a un autre, on avait mis pasteur quelque part. Il avait même pas encore 80 personnes dans l'église. Même pas. J'ai dit qu'on est allé le voir. Le gars, même le protocole lavait ses vêtements. Oui. Et un pasteur ami est allé le voir là où il était sur son territoire. Je ne vais pas citer le nom. C'était le soir. Ça veut dire qu'ils ont fait le culte le matin. C'est lui qui avait prêché, l'a mis en question. Le soir, il va au restaurant. Et il voit le gars avec son protocole qui est le matin. Le protocole debout plus loin en train de les attendre. Le gars lui dit, mais le protocole, il fait, ah non, il m'attend. Il n'a pas encore fini son service.
rigolez. Bien sûr. Vous connaissez, c'était une église ICC, donc les pères ils l'ont évacué. Hein? Ils l'ont pris et ils l'ont évacué. Vous voyez? Mais la Bible dit de Jésus, il a fait quoi? Il s'est abaissé lui-même. En devenant quoi? Obéissant. 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 Ça, c'est notre chemin. Nous tous, nous devons vivre ça. Nous tous. Nous tous. Quand je dis de t'abaisser, je ne dis pas de t'abaisser devant le pasteur. Non. Parce qu'il y a des gens qui s'abaissent devant le pasteur, mais pas devant Dieu. Tu t'abaisses devant le pasteur pour un profit. Mais ce n'est pas de ça que Dieu parle. Ce n'est pas de ça dont ce passage parle. Il parle de Dieu. Il parle de Jésus qui nous montre le chemin. Et ce passage commence en disant, ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Christ. Il était Dieu, il est devenu homme, et dans son état d'homme, il a obéi, parce que même en tant qu'homme, il avait le droit de refuser. N'est-ce pas qu'il y a des choses que nous refusons quand Dieu nous dit? Oui ou non? Oui ou non? Dieu te dit, va à tel endroit, tu dis non. Pourquoi tu dis non? Parce que ce n'était pas prévu dans mon projet. Mais Dieu te dit, c'est moi ton projet. C'est Dieu le projet de ta vie. Tu ne t'en es pas encore rendu compte. Mais c'est Dieu qui est ton projet. Et quand je dis Dieu est ton projet, ça veut dire que Dieu a préparé un couloir pour toi. Où tu seras heureux, où tu vas impacter, où tu vas régner, où tu vas manifester sa gloire. Il dit, il a obéi. Il s'est abaissé en obéissant jusqu'à quoi? Jusqu'à subir la mort. Oui, la mort de la croix. La mort sur la croix. À l'époque, mourir par la croix, c'était le plus humiliante des morts. La plus humiliante des morts. Pourquoi? Parce que sur la croix, on ne mettait que des bandits, des brigands, des gens de mauvaise vie. C'est eux qu'on crucifiait. Et quand on les exposait, c'était pour montrer aux autres que si vous êtes des inciviques, voilà ce qui va vous arriver. Or, Jésus n'avait rien fait. Et on l'a mis à la croix. Et ce sont les gens qui ont dit, crucifiez-le. En d'autres termes, mettez-le en exemple. Comme ça, plus personne ne va dire qu'il est fils de Dieu. Crucifiez-le, crucifiez-le. Et la Bible dit, il l'a accepté. Vous croyez que Jésus ne pouvait pas sortir de la croix? Mon ami, on est venu arrêter Élie. Qui connaît cette histoire? Je crois que c'est dans 2 Rois chapitre 1er. On est venu arrêter Élie par des militaires. Akab, le roi Akab envoie, il dit arrêtez-le, emmenez-le ici. Quand ils arrivent, Élie dit, on dit homme de Dieu, le roi a dit descends. Il dit si je suis homme de Dieu comme vous le dites, que le feu descende sur vous. Le feu est descendu et ils ont été consumés. À 2 reprises, on envoie une autre équipe. Homme de Dieu descend, le roi dit descend. Elle dit si je suis homme de Dieu, que le feu descende sur vous. Le feu est descendu. La 3e fois, le 3e chef militaire, là, il est venu et dit, homme de Dieu, moi, je suis marié, j'ai des enfants. C'est pas moi, oh, c'est le roi. Moi, je suis militaire. Ça dit, en tant que militaire, je dois faire quoi? Je dois obéir. Je suis soumis au roi. Mais pense à tous ces militaires-là. Si tu nous tues ici, vous imaginez un homme qui peut tuer tout un groupe de militaires. Et lui, il n'avait pas l'esprit de Dieu en lui. Et toi, tu as l'esprit. Donc Jésus pouvait se défendre de plusieurs manières. Parce que Jésus est plus qu'Élie. Il pouvait faire descendre le feu. Il pouvait faire descendre les anges.
il pouvait s'élever dans les airs. Il pouvait disparaître. Amen. Non, il pouvait disparaître. Il pouvait faire plein de choses. Mais la Bible dit, obéissant, il a obéi jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, il a obéi. Dis à ton voisin, cette année, tu dois obéir, mon frère. Sors de la désobéissance. Et je donnais un exemple. Je disais, si tu te bats encore avec des choses comme la dîme, ça veut dire que tu n'es même pas encore. Ça veut dire que tu te bats encore avec ça. Tu n'es pas encore mort. La dîme. Continue. Et puis il dit, c'est pourquoi. Oh Seigneur, aide-nous. Ça veut dire en ce début d'année, tu dois faire un travail avec l'esprit où quand Dieu te montre quelque chose, il te dit crucifie, tu dis je crucifie. Il te demande crucifie, je crucifie. Ça ne va pas faire plaisir, ça va faire mal. Dieu te montre le Real Madrid, il te dit crucifie. Tu crucifies. Il te montre si magique, il te dit crucifie. Il te montre cette relation, il te dit crucifie. La croix. Et puis il dit, c'est pourquoi. Ça dit le résultat de tout ça. Le résultat de ne pas regarder son égalité avec Dieu. De s'abaisser, de se rendre obéissant, de devenir homme, d'accepter la mort à la croix. La Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre. Continue. Il dit, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre, jusque sous la terre. Il dit à cause de ça. Ça veut dire que quand tu dis au nom de Jésus, pense à ça. À chaque fois que les démons viennent t'attaquer la nuit, là, que tu dis au nom de Jésus et ils fuient, c'est parce que Jésus a fait ce travail. Maintenant, écoute-moi. Si tu veux recevoir un nom dans le monde spirituel, tu dois passer par le même chemin. Les démons ont dit au fils de Séva, il dit, Jésus, nous connaissons. Paul, nous connaissons. Que les démons disent aussi, ton nom. Mathilde, nous connaissons. Christine, nous connaissons. André, nous connaissons. Pourquoi? Tu as crucifié. Tu as crucifié. Il faut sortir de cette vie chrétienne où tu as peur tout le temps, où tu ne sais pas, où tu désobéis tout le temps, où tu luttes tout le temps avec ta chair, tu luttes, tu es là avec ton téléphone, tu regardes des films bizarres. Tu dois crucifier. Crucifier. C'est la première condition pour que Christ soit visible. Galates chapitre 2 verset 20. Galates 2 20, c'est un passage que nous connaissons, que nous avons lu plusieurs fois. Lisons-le. Galates 2 20, il dit, j'ai été quoi? Crucifié
Paul dit, j'ai été quoi? Crucifié. Crucifié. C'est-à-dire, il reconnaît que le Paul que vous avez connu là, ce n'est plus moi. Ce n'est plus moi. Ce n'est plus moi. J'ai été crucifié avec Christ. Et dit, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Oh, cette année, nous allons voir des Christ se lever dans cette assemblée. Cette année, nous allons voir des Christ se lever. Cette année, nous allons voir des hommes et des femmes qui ont pris la décision de manifester Christ. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi. Il dit, c'est Christ qui vit, c'est Christ qui vit. C'est lui, je lui ai donné la primauté. Je lui ai donné toute ma vie. C'est lui qui respire en moi, c'est lui qui pense en moi, c'est lui qui voit en moi, c'est lui qui écoute au travers moi, c'est lui qui aime au travers moi. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi, ce n'est plus moi, Paul. Paul est mort. Il est mort où? À la croix. À la croix. Là où Christ m'envoie, c'est là où je vais. Au point où un jour, il devait se rendre à Jérusalem. C'était son 3e voyage et son dernier voyage. Il doit aller à Jérusalem. Et pendant qu'il s'arrête à Antioche, il y a un prophète qui vient et qui dit, Paul! Il lie ses mains avec une ceinture. Il dit, celui qui s'appelle Paul, voilà comment on va le lier. Et les frères le supplient et lui disent, non, Paul ne va pas à Jérusalem. Voilà ce qui t'attend. Il dit, ne va pas à Jérusalem. Il dit, mais pourquoi vous vous effrayez? Il dit, je suis même prêt à mourir si je dois mourir. Je suis prêt à mourir. Il dit, ma vie ne compte pas. Je dois faire la volonté de Dieu. Je dois faire ce que Dieu me demande de faire. Je dois obéir. Je dois faire là où il m'envoie. Je dois aller là où il m'envoie. Et les frères ont prié pour lui en pleurant. Et ils savaient qu'ils n'allaient plus le revoir. Et il est parti. Et quand il est parti, on l'a arrêté. Quand il est parti, on a failli le tuer. Quand il est parti, c'est là où il commence ce merveilleux voyage. Il va à Césarée. Il va devant le roi Hérode. Il va devant le roi Agrippa. Et Agrippa lui dit, mais Paul, tu es fou. Paul lui parle de l'évangile et Paul lui dit, c'est à cause de la vision que Dieu m'a donnée que je suis dans les chaînes. Oh, roi Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Il y a une vision céleste pour toi. Il y a une vision céleste qui t'attend, mon frère. Il y a une vision céleste destinée à toi. Paul dit, c'est à cause de la vision que je suis dans les chaînes. C'est à cause de ce que Dieu m'a montré. Est-ce que tu sais que Paul n'avait pas marché avec Jésus? Paul n'avait pas vu Jésus. Paul ne le connaissait pas, mais un jour, dans Jean chapitre 17, Jésus est en train de prier. Il dit, Seigneur, cette prière, elle est pour ceux qui sont là. Et pour tous ceux que tu vas appeler, aussi loin que tu vas les appeler, Seigneur, cette prière est pour eux. Que nous soyons un avec eux, comme je suis un avec toi. Et Paul, un jour, l'a rencontré sur la route de Damas. Il a vu cette vision qui a changé sa vie. Et c'est là où il dit, j'ai été crucifié. J'ai connu le Christ crucifié, crucifié, crucifié. Jésus lui a montré ses mains percées. Il lui a montré ses pieds percés. Il lui a montré les traces de la couronne d'épines. Il a dit, voilà Paul qui je suis. Pourquoi tu es mort, Seigneur? Je suis mort à cause de toi. Parce que je voulais réconcilier l'humanité avec Dieu. Il dit, et Paul a connu ce Christ. Il dit, si tu es mort, moi aussi je meurs. Il dit, ce n'est plus moi qui vis. Si je vis maintenant,
dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Lui-même pour moi. Et c'est ce message de Christ crucifié que Paul a conduit, que Paul a prêché dans tous ses voyages. Dans ces 3 voyages, il est allé voir les Corinthiens, il leur a prêché Christ crucifié. Il est allé voir les Éphésiens, il leur a prêché Christ crucifié. Il est allé en Thessalonique, il a prêché Christ crucifié. Il est allé à Antioche, il a prêché Christ crucifié. Partout où il est passé, il a parlé de Jésus, le Christ crucifié. 1 Corinthiens chapitre 1er verset 23, après nous allons prier. Il a dit, 1 Corinthiens 1, 23, il a dit, commence au verset 22 s'il te plaît, entamez-vous. Il dit, les Juifs demandent des miracles, les Grecs demandent la sagesse. Les Juifs, ce sont tous ceux qui courent après les miracles aujourd'hui. Tu entends? Grande réunion de miracles. Les gens viennent. Ils ne viennent pas pour Christ, ils viennent pour les miracles. Ils viennent voir ce que Dieu est capable de faire parce que les Juifs étaient habitués à voir des miracles. Leur Dieu, c'était le Dieu des miracles. Il dit les Juifs, ils demandent quoi? Ils demandent les miracles. Ils cherchent les miracles. Tu es venu ce matin, tu cherches les miracles. Et il dit, les Grecs cherchent quoi? La sagesse. La sagesse, c'est quoi? C'est comprendre comment bien vivre sur la terre. Il y a des gens qui viennent dans l'église parce qu'ils veulent bien vivre. Ils veulent avoir une belle maison. Ils veulent avoir un foyer en paix. Il ne veut pas avoir des problèmes. Lui, tout ce qu'il veut, c'est que Dieu, de paix et joie. Joie et paix, paix et joie. Pas de pleurs, pas de souffrance. Les Grecs, eux, ils cherchent quoi? La sagesse. La sagesse de comment je vais faire le business. Comment je vais multiplier mes affaires. Comment je serai un bon mari. Comment je serai une bonne femme. Oui, tout ça, Dieu le fait. Mais regarde ce que Paul dit. Continue. Il dit, nous. Dis avec moi, nous. Nous, dis-le bien. Nous prêchons Christ. Crucifié. Christ crucifié. Crucifié. Ça, c'est le message de l'évangile que les gens n'aiment plus entendre. Christ crucifié. Crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Nous prêchons le Christ qui a crié à la croix. Eli, Eli, lama sabachthani. Nous prêchons le Christ qui a dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Christ crucifié. Et ce Christ te dit ce matin, si tu veux vivre la gloire de Dieu, passe par la croix. Passe par la croix. Le week-end prochain, je veux vous parler de crucifier la chair. La chair. Tu vas comprendre que la chair, ce n'est pas ton corps. La chair, c'est le système qui gère ton corps. C'est un système spirituel qui gère ta vie et qui te pousse à aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Il dit, nous prêchons Christ crucifié. Le Christ qui n'a pas voulu garder sa position, mais qui s'est soumis, qui a obéi, qui a dit, pour moi, c'est le Père. C'est Dieu ou rien. C'est Dieu ou rien. Je préfère mourir, mais je veux Dieu. Baissons nos têtes. Baisse ta tête.
Maintenant, pose-toi la bonne question ce matin. Est-ce que j'ai vraiment tout donné? Est-ce que je lui obéis vraiment? Est-ce que je fais vraiment sa volonté? Pose-toi les bonnes questions ce matin. Prends ce temps avec Dieu. Pose-toi cette question ce matin.